Bien, monsieur le maire, puisqu'on me donne la parole, je la prends avec beaucoup de plaisir, parce que, et je salue le conseil général, madame le recteur, excusez-moi, j'aurais dû commencer par vous, monsieur le conseiller général, mon collègue André Chassaigne, député, et puis vous tous, après tout, vous êtes ici parce que vous êtes des amis de l'école et vous avez compris le rôle indispensable de l'école. Tout à l'heure, on a rappelé dans quelles conditions cette école avait été construite. Et on a rendu hommage à Guyot de Seigne, à juste titre. Moi, ce matin, je voudrais vous parler plutôt en ma qualité d'ancien élève de cette école. Parce que j'ai cette particularité, j'ai appris à lire, vous voyez que la République est large, puisque j'ai appris à lire à l'école du Beffroi. Et ça m'a permis, mais c'était l'école publique au Beffroi. Mais elle était éclatée, il y avait l'école maternelle et le CP qui étaient au Beffroi, et j'en profite pour rendre hommage à madame Battré qui m'a appris à lire, à écrire et à compter. Et puis j'en profite également pour rendre hommage à la maîtresse que j'ai eue ici, qui était madame Couder, qui officiait avec son mari. Et puis on continue notre cursus dans cette partie avec madame Vigourou, dont le mari était le directeur de l'école, monsieur Vigourou. Et je tiens à leur rendre hommage à tous, parce qu'ils étaient vraiment les hussards de la République qui permettaient le développement et l'émancipation des enfants de cette région. Ils avaient un rôle indispensable. D'ailleurs, ils ont même eu un rôle, je crois, indispensable dans le fait que Billon a été un des fiefs de la résistance. Et qu'eux-mêmes ont participé, comme M. Vigourou, particulièrement à la résistance. Et certains se rappellent de son discours, sûrement, qu'il a proclamé la libération de Billon depuis l'hôtel de ville, Pierre. Et que c'est pas rien, si je vous dis ça, c'est parce que je partage tout à fait ce qu'a dit Pierre Guillon par rapport au rôle de l'école en citant Jean Rostand. Et je crois qu'on a tous le devoir de défendre l'école publique, l'école de la République. L'école de l'égalisation des chances. Parce que pendant des années, et moi le premier, on a dit quelques bêtises, on a parlé de l'égalité des chances. Mais si l'égalité des chances existait, excusez-moi, mesdames et messieurs les enseignants, les parents, ceux qui sont les financeurs, madame le recteur, nous ne servirions à rien. Nous avons un rôle essentiel justement parce qu'il n'y a pas d'égalité des chances et que notre rôle c'est l'égalisation des chances. Et cette égalisation des chances, c'est le rôle premier de l'école de la République et de ses maîtres. Eh bien moi je salue l'action qui est engagée aujourd'hui au niveau de la formation des maîtres. Parce qu'on oublie les choses un peu facilement, mais certains avaient pensé, c'est pas si vieux il y a 3 ou 4 ans, qu'on pouvait supprimer la formation des maîtres en pensant que le seul métier qu'on pouvait exercer sans formation, c'était le métier d'enseignant. Ce qui est quand même un paradoxe. Et moi je salue la décision de M. Payon quand il a décidé de recréer, oh non, pas les écoles normales, parce qu'on n'a peut-être pas osé de dire que c'était les écoles normales. Pourtant, j'avais dit à l'occasion à Jacques Lang, si tu veux, toi qui es très attaché à ça, laisser ton nom dans l'histoire, tu pourrais supprimer les UFM et refaire les écoles normales. Et je crois que ce serait un grand pas pour rétablir cette école de la République, en créant, madame le recteur, l'école supérieure du professorat et de l'éducation. On a rendu sa place prioritaire pour ceux qui veulent être formateurs, au droit à la formation, et ça me semble indispensable. Et je crois que si on a besoin d'un endroit où les enfants sont bien, c'est à l'école. Et certes, il faut des bons maîtres, mais on les a. Il faut également des conditions d'accueil de qualité, et nous les avons, et le travail qui est fait ici, à travers la rénovation de ce bâtiment, est tout à fait remarquable, et c'est bien dans la tradition de ceux qui pensent qu'il n'y a rien au-dessus des enfants, de préparer leur avenir, parce que c'est comme ça qu'ensemble, on fera que vive la France et surtout vive la République.